Alors nous, on a invité les participants à réfléchir sur la question du numérique en mettant la main à la pâte. C'est-à-dire qu'on les a invités à réfléchir sur des applications qui pourraient être utiles pour notre travail en tant que professionnels de l'action sociale, qui pourraient être utiles pour les personnes que nous accompagnons quotidiennement. On les a invités aussi à réfléchir sur ce qu'est le numérique et à se mettre à la place des personnes accompagnées pour se rendre compte que finalement les sujets numériques est abordable par tout le monde et compréhensible par tout le monde. Alors, ce qui ressort un petit peu des échanges et des ateliers, c'est très flagrant. C'est-à-dire qu'il y a une réelle dichotomie entre le numérique vécu comme un risque d'exclusion sociale, en plus, contre le numérique qui, au contraire, pourrait être un outil d'ouverture du champ des possibles. On a le numérique sur lequel on a entendu des choses plutôt négatives, où on est sur le numérique qui accentue le risque de perte d'autonomie, finalement, paradoxalement, des personnes accompagnées. Et puis, le numérique qui, au contraire, va créer du lien social, va permettre aux personnes d'aller bien plus loin dans ce qu'ils pensaient pouvoir aller. Mais je pense qu'il ne faut pas focaliser sur les personnes les plus fragiles. Il faut avoir une réflexion globale. Comprendre, c'est ce qu'on appelle la littératie du numérique. Comprendre et utiliser, savoir comment tout ça fonctionne. Et je pense que c'est vraiment un enjeu politique et un enjeu citoyen de maîtriser ces outils-là, cet outil-là, qui doit rester un outil. Il ne faut pas se dire « je n'y comprends rien », non, non, ce n'est pas pour moi, on l'utilise. De la même manière qu'on utilise une voiture assez régulièrement, peut-être pour aller au travail, on apprend à s'en servir, et bien apprenons à nous servir de ces objets connectés, apprenons à comprendre, essayons de comprendre l'Internet, ce que c'est, les enjeux qu'il y a derrière. Le monde numérique et le monde physique sont quand même deux choses qui se touchent. Il faut arrêter aussi de penser que le monde numérique, c'est un truc un peu là-bas, et puis le monde physique, c'est ici. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les outils numériques sont comme tous les outils. Il y a du bon, il y a du moins bon, il faut les comprendre. Sur la question de la donnée, c'est d'expliquer à chacun d'entre nous que nous sommes fournisseurs de données, que ces données ont de la valeur. Qui n'est pas seulement d'ailleurs de la valeur maintenant uniquement captée par les téléphones mobiles, mais captée par tout ce que vous faites. Quand on pense numérique, on a souvent l'impression que c'est le parent pauvre de l'action sociale. L'outil numérique, il peut être utile et il peut être efficient qu'à partir du moment où on accepte de travailler avec les personnes qui vont l'utiliser tous les jours, c'est-à-dire nous et les personnes accompagnées. Ce qui est très important, c'est de revenir au problème. On a un problème, l'accès au logement, quel que soit le problème, on a des outils physiques, personnels, on a des outils digitaux, ils existent. Il faut quelqu'un qui soit capable de dire, d'en faire, je dirais, l'inventaire et d'en faire la sélection. Voilà, ça fait partie de l'ensemble ou des bouts de solutions qui peuvent aider à résoudre un problème. Ce n'est pas un dieu, l'outil digital, c'est un moyen. Ce n'est pas un objectif, c'est un moyen. Et donc, en ça, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui, l'utilisation du numérique peut nous permettre, et commence déjà à nous permettre, de trouver des solutions. On pense notamment à la colocation, par exemple, ou à la colocation des espaces, des services, etc., qui sont facilités, qui sont objectivés et qui voilà, se déploient beaucoup plus facilement. Donc effectivement, là, ça renvoie le numérique comme l'aspect positif et cette capacité à faire du maintien dans les lieux, qui est un enjeu très fort, la question du vieillissement, la question de la solitude aussi. Toutes ces questions-là sont des questions sur lesquelles on peut trouver des innovations en s'appuyant sur le numérique. Le rapport que le professionnel, pas que le travailleur social, mais que le professionnel peut avoir avec le numérique va fortement impacter l'utilisation qu'il en fera après et son positionnement vis-à-vis des personnes accompagnées. Aujourd'hui, dans un IRTS, on n'a pas de formation aux nouvelles technologies, on n'a pas de formation à l'utilisation du numérique. Cette question de la formation du professionnel, elle est double, c'est-à-dire sa formation, c'est-à-dire qu'est-ce que lui peut en faire du numérique et comment est-ce qu'il apprend aux autres à utiliser le numérique et non pas à faire à la place d'eux. Je pense que Amélie va s'engager sur cette piste de réflexion. C'est la question, effectivement, comme on vient de le dire, de l'éthique. L'éthique, elle est forcément bousculée par le sujet numérique. Au-delà de la question des données, il y a aussi la question de la volonté de la personne à accompagner d'aller sur ces sujets-là,
jusqu'où elle veut aller et comment elle veut y aller et jusqu'où elle veut y aller toute seule. Et cette question de l'éthique, de la déontologie, il faut qu'elle soit typiquement réfléchie avec la personne accompagnée. Donc là, on est encore sur de la co-construction, mais pas de la co-construction d'usage, c'est de la co-construction de rédaction d'éthique, en fait. On est en plein dedans, en plus, avec l'AMNI. Pour réfléchir et continuer la réflexion, il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Les nouvelles frontières du travail à l'ère du numérique de Patrice Flichy qui peut alimenter en tout cas cette réflexion. Et je donnerai un deuxième qui est Dominique Cardon, La démocratie Internet. Il y en a d'autres, plein d'autres.